Allô, on est Chloé, Étienne et Blue et ensemble, on représente l'équipage du voilier Iguana. Dans nos premières vidéos, on rénove au complet un vieux voilier d'acier de 50 ans. Ensuite, on entreprend de le naviguer vers les Bahamas. Dans cette vidéo-ci, on traversera l'État de la Floride, notre dernière ligne droite dans les Amériques. Bonne écoute! Ce matin-là, on quittait très tôt notre ancrage de Saint-Ferdinand Beach, direction Jacksonville. L'approche de ce quai-là fut vraiment intimidant parce qu'on avait un très fort courant pour y manœuvrer. On est à Jacksonville puis on s'éparpille parce que depuis notre épisode de coquerelle à bord, ben là, on a tout enlevé les planchers puis on a tout lavé les planches avec de l'eau de javel. On a aussi lavé tous les fonds avec le même principe, eau puis eau de javel. Puis là, ça sent le neuf, ça sent la piscine. Tantôt, on a un gros casse-tête qui nous attend. Je sais pas si on va être capable de remettre ça comme c'était. Je voulais faire du drone tantôt, mais je peux pas à cause qu'il y a un aéroport juste à côté. Ça aurait été écœurant, ça. Hein, Bleu? La Florida. Motel Ginette. Il y a de la mousse. Ok. Sur ces belles paroles. La mousse en question. Ah, Bleu, elle aime ça quand on la lave. Mais fut vite venu le temps de repartir de là puis de s'enfoncer plus profondément dans la Floride. Avoir des piqûres de moustiques, c'est pour les pauvres. Il a tout clôturé sa cour avec du moustiquaire. T'en penses ça? Il y a un bar. C'est son thé. Il y a un genre de complexe. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait là. Il y a des sidous, un bateau moteur. Oh, il y a un bonhomme. Ça, c'est plus mon genre, ça. Une barge avec une pépine dessus et un tug. Ça me donne des mauvaises idées pour la rivière à Camus, ça là. Mais ce n'est pas seulement des maisons énormes qu'on croise dans l'intracostal de la Floride. C'est de même qu'on arrive à Sainte-Augustine, une petite ville qu'on a adorée. Et puis, fidèle à notre habitude, quand on arrive à quelque part, c'est toujours la journée de la plus gros événement de l'année à cet endroit-là. Dans ce cas-ci, c'était la nuit des Lumières à Sainte-Augustine. Ça veut aussi dire que c'est la plus grosse parade de bateaux illuminés que quelqu'un peut s'imaginer. Puis sans vouloir exagérer, je dirais que la parade a duré au moins 3 heures. En tout cas, ils se donnent vraiment. Et puis nous, on se sentait vraiment choyés de pouvoir voir ça de nos yeux. Allô? C'est sûr que les bateaux, c'était de toute beauté. Mais même la ville elle-même, c'était splendide. On était vraiment choyés dans notre timing sans le savoir.
Et puis le lendemain matin, les rues ressemblaient à ça. Bon matin! Allô? On prend quoi matin? Des cinnamon buns et des cafés. D'où est championne? Et puis on est allé visiter le fort qui protégeait autrefois une des plus vieilles villes des Amériques. Il faut que je leur dise, cette petite ville-là nous a fait bien capoter, puis c'est sûr qu'il va falloir y retourner pour visiter plus longuement. Et qu'est-ce qui est encore plus beau là-dedans, c'est qu'à Sainte-Augustine, on retrouve une grosse boutique, un peu genre cour à scrap, remplie de morceaux de bateau, où on peut acheter n'importe quelle pièce pour une bouchée de pain. Bon, j'ai vraiment été raisonnable et j'ai seulement acheté un écran radar et un alternateur de rechange pour mon moteur. Et puis, c'était déjà le temps de repartir. Cette journée-là, on devait se rendre à Palm Coast. Et c'est aussi là, dans un petit marais sur le bord de la route, qu'on a aperçu notre premier crocodile et notre première tortue du voyage. En repartant de là, on allait se rendre à Daytona Beach. Ici en Floride, on en passe en maudit des ponts, comme au moins une dizaine par jour. Mais lui, il est particulièrement vraiment beau. Regardez, on voit, ils ont mis genre du dosseret dessus. Vraiment beau. Allez, votre troisième lien à Québec, là, il y en a ici du lien. Fait que ça, on est où? On va magasin de bateau Où ça? à Daytona Beach. C'est peut-être à coin. Le temps parfait pour un petit upgrade. Ça, c'est notre système d'eau potable. Donc là, on a le choix entre la tank d'en bas, la tank d'en haut. Ça, c'est pour flusher avec de l'eau, avec de l'air pour l'hiver. Ça, c'est notre pompe qu'on change aujourd'hui. C'est ça le petit projet. Et ça, on a un hydrophore, puis là, ça va se distribuer dans le bateau. Donc là, aujourd'hui, on change la pompe pour en mettre une meilleure parce que c'est le cheap du Amazon. C'est sûr qu'elle va te faire des bas en masse. Ça n'a pas été facile, mais la nouvelle pompe est installée. Puis la vieille pompe, elle marche encore, fait qu'on va la garder comme ça. Regardez ça. J'aurais dû faire la vidéo de l'ancienne pompe, elle faisait 4 fois plus de bruit que ça. Et on est reparti le matin. De Daytona Beach jusqu'à Titusville. Une journée de 9 heures. Ça devrait bien aller. Ce qui est cool, c'est qu'à Titusville, on s'en allait rejoindre nos amis du voilier Asalia. On avait callé de se faire un gros souper sur une terrasse avec tous les autres voiliers québécois, puis ça allait être full le fun. Et classique bon timing,
En arrivant à Titusville, on devait voir 2 lancements de roquettes par la NASA en 2 jours. Bon, j'avoue, c'était trop nuageux, alors on les a pas vus, on les a seulement entendus. Oh! Ah! Oh! Hey, amène une allumette, amène une allumette. Hé là! Non, je fais semblant. J'ai fait la même chose hier. Ah ouais. On a eu un beau lever de soleil ce matin à l'ancre à Titusville. Puis aujourd'hui, on va sûrement aller au centre d'interprétation de la NASA. Ou demain, mais on va vous montrer ça. We just heard it. Yeah, We couldn't see it. The two last night. yeah. We missed the two of them. Yeah, the last two. It's too cloudy. But yeah. Et pour se rendre là, on s'est pris un taxi. Redstone rocket, just like the one back here with the red United States, the black and white stripes. Et puis là, on a encore une fois capoté. C'était vraiment trippant comme activité et on le recommande. On s'en va faire quoi? On s'en va visiter la Red Planet. including minerals formed in ancient water and the chemicals necessary to support living microbes. Carrying the crews in the Orion spacecraft. What is the goal or purpose of sending humans? Ça, là, par volume, c'est le building le plus gros au monde. Tout est démesuré bien raide. On a même pu faire une simulation de décollage dans la navette Atlantis. En tout cas, on s'est couché pas mal moins niaiseux cette nuit-là. Et puis le lendemain matin, on remettait les voiles direction Wabasso. Fait qu'à soir, on s'en va s'ancrer juste en arrière du pont. Et on espère qu'il va faire encore clair quand on va arriver. J'ai envoyé les girls en avant faire la watch pour les bouées de pêcheurs. C'est notre écran radar, le troisième du bateau. C'est leur exchange à 110$, il va très bien. Voilà. On est debout avant le coq à matin, puis on repart en direction Vero Beach. C'est super beau, le lever de soleil avec les nuages. À Vero Beach, c'est un peu spécial. On n'a pas vu ça nulle part d'autre, mais on est 2 par 2 ou 3 par 3 à chaque mooring pour 20$ par nuit. Nous, par pur hasard, on s'est fait assigner un voisin qui était exactement la même couleur que nous. Alors voici le catamaran Iguana. Et puis ceci, c'est la beach de Vero Beach. On s'est trouvé du fromage en crotte aux States. Fait qu'on s'est fait de la poutine. On est au parc à chiens. Vraiment un beau gros parc à chiens. C'est super. Alors, on a vite compris pourquoi les marins appellent ça Velcro Beach. C'est trop beau. D'abord, la marina est pas chère et est safe, les autobus sont gratuits, le parc à chiens est à proximité. On avait le goût d'y changer notre adresse. Anyway, c'est là qu'on a passé la journée de Noël. Mon premier cadeau, là? Et oui, il a fallu se servir de notre chauffage parce que cette journée-là, il faisait 2 degrés Celsius dehors. Alors, on a collé un potluck de Noël pour tous les voiliers québécois qui étaient à Vero Beach. On travaille pour faire la bouffe pour le potluck. On a des petites saucisses, on a des plats de patates, des piments. Tu vas les broyer? Oh mon dieu, j'ai un cheveu. On a plein d'affaires, ça va être full bon. Je pense qu'il va dégonfler. Mais il y a un cheveu. Potluck! C'était vraiment trippant, puis on remercie vraiment toute la gang qui sont venus. Il y a un bateau qui est coulé dans le mooring field la veille de Noël. Oh! C'est cute!
Et puis là, ben, ils sont en train de le renflouer avec le Cito. Puis ils ont l'air de pomper l'eau haute. Là. Ils flottent de plus en plus. Là. C'était un super mauvais timing pour le gars parce que vu que c'était Noël, ben, son bateau est resté comme 2 jours dans l'eau au lieu qu'ils l'ont pas renfloué tout de suite à cause que c'était férié. Puis comme une fenêtre météo pour traverser vers les Bahamas et pointer le nez pour le jour de l'an, ben, il fallait se mettre en 2e vitesse pour nos préparatifs. Fait qu'on n'est pas trop pire. On a eu de faire notre Walmart. On a loué un auto. On a loué un char. Mais le char, c'est pour aller au vétérinaire tantôt. Ouais, Tu peux flapper, mon amour? Je sais pas, mais on... Pour rentrer Blue dans le pays des Bahamas, ça nous prend un papier du vétérinaire pour dire qu'elle est en pleine forme. Ce vétérinaire-là est à 5 heures de marche du bateau. Et comme Blue ne peut pas rentrer dans les taxis ni transports en commun, il a fallu louer un auto. Ça va trop vite, un auto. Un coup, toute notre préparation finie, on a pu partir de Velcro Beach et, dans les 2 dernières journées de navigation, passer à travers 999 ponts qu'on a dû timer, dépendant à l'heure, au quart d'heure ou aux demi-heures, et les appeler afin de pouvoir se rendre à West Palm Beach. L'iguana est downtown à West Palm Beach. C'est vraiment nice. Et puis, on est allé se payer un dernier souper dans les Amériques. West Palm était très festive parce qu'on était le vendredi 30 décembre. Et puis le lendemain, on a levé l'ancre et on s'est déplacé, mais pas très loin. Fait qu'on est 31 au soir. Puis ben, on attend de voir si le vent va se calmer pour pouvoir traverser. Et ouais. Nos amis viennent de partir. Il y a encore une petite vin là en mer. Puis nous, on est trop chochotte. Fait que là, on s'est mis à l'ancre juste à côté de l'inlet, sur la piste de décollage. Puis on est stand-by. On vous dit ça si on traverse. Dans le prochain vidéo, on part de West Palm Beach en pleine nuit, mais ça marche pas. On revire de bord. On finit par réessayer notre traversée le lendemain dans la journée. Et puis on arrive aux Bahamas. On vous expliquera tout ça. Et on fête le jour de l'an à Freeport, où, comme par magie, on arrive à la plus grosse soirée de l'année, le Gincana. Et puis, pas longtemps après ça, il nous arrive une bad luck. Celle que tous les êtres humains évitent depuis près de 3 ans. Manquez pas ça!